Bonjour les amis, je pense que si vous comprenez ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ça peut vraiment vous changer la vie. Et j'ai jamais dit ça de la sorte dans aucune de mes vidéos. Je fais pas ça pour avoir du clic en disant « cette vidéo peut changer ta vie ». Aujourd'hui les amis, on va parler des relations dans lesquelles vous vous sentez mal à l'aise, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que dans une relation familiale, amicale, professionnelle ou de couple, vous avez un malaise. Vous vous sentez comme oppressé, enfermé ou juste mal à l'aise dans cette relation. Et sur papier, la relation aurait tout pour être ok, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez mal dedans. Alors vous réfléchissez, vous vous remettez en question, vous doutez de vous, mais malgré tout ça, le malaise persiste. Comme si votre relation était atteinte d'une sorte de mal mystérieux. Aujourd'hui les amis, je vais vous partager une chose qui pourra vous aider à mieux comprendre ce genre de phénomène dans les relations. Je vais aborder une approche énergétique des relations toxiques. Et vous allez voir que c'est très concret, très tangible ce que je vais vous partager, même si le côté énergétique, ça peut paraître un peu intangible. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et je suis auteur, entre autres, du livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé, et Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Il y a le lien dans la description. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps. C'est parti les amis, allons-y. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ça en compte, pourtant c'est bien réel. Mais on échange en permanence de l'énergie avec les autres personnes sous plusieurs formes. Et la première forme, ça va être l'énergie sensorielle, c'est-à-dire à partir de nos 5 sens. Quand vous voyez quelqu'un, il y a un échange d'énergie, dans le sens où la sensation physique, j'avais lu dans un livre de physique quantique que c'est une longueur d'onde qui rentre en contact avec une particule, et c'est ça qui donne des sensations. Dans le sens où quand vous voyez quelqu'un, il y a une longueur d'onde qui rentre en contact avec les particules de son corps, et votre corps l'interprète comme une sensation visuelle. Mais il y a aussi des sensations tactiles, physiques, quand vous touchez quelqu'un, et un échange d'énergie sonore, l'énergie du son qui se transmet quand vous parlez à quelqu'un, et votre cerveau interprète les mots de l'autre avec les informations qui sont contenues dans l'énergie du son. Mais les amis, il y a autre chose. C'est pas juste de cette manière qu'on échange avec les gens, c'est pas juste en discutant et en touchant les gens qu'on échange avec eux. Il y a un échange d'énergie qui se fait à un niveau plus subtil, à un niveau de l'intention. Ce que je veux dire, c'est que je pense que chaque être humain a une signature énergétique particulière, une vibration particulière, certains peuvent appeler ça l'aura, mais ça peut être encore autre chose, mais voilà, je veux dire que chaque personne a une énergie particulière. Vous ressentez l'énergie de l'autre, vous sentez que votre meilleur ami, par exemple, c'est une personne qui n'a pas la même énergie que votre mère, par exemple, vous voyez? C'est pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes sensations en sa présence, vous ressentez pas les mêmes choses qui émanent de cette personne. Et même si vous n'êtes pas très sensible ou familier avec les phénomènes énergétiques, c'est quelque chose qui a lieu. Vous sentez quand une personne est en colère contre vous, même si elle vous dit rien. Vous sentez quand votre conjoint, il y a quelque chose qui le tracasse, ou qui le boude, même s'il vous dit que tout va bien, non? C'est vrai. Et vous sentez, quand l'autre personne boude, que l'énergie est beaucoup plus lourde dans la pièce, que vous êtes peut-être même mal à l'aise un peu en présence de la personne pendant qu'elle boude. Je pense qu'on a chacun notre énergie particulière, et que notre énergie, elle est constituée de plusieurs choses. Elle est constituée à la fois de l'énergie de ce qu'on peut appeler notre âme, ou notre être authentique, donc vraiment celui qu'on est au fond de nous, mais aussi de nos pensées, de nos intentions et de nos émotions. En gros, notre énergie, elle peut changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que nous réajustons nos intentions, que nous changeons d'intention, que nous avons des prises de conscience et que nous évoluons. On n'a pas la même signature énergétique à tous les moments de notre vie, ça évolue. Donc, quand vous côtoyez une personne, à la fois vous le côtoyez verbalement, donc vous parlez, il y a un échange verbal avec la personne, peut-être physiquement, si vous serrez la main, si vous le voyez, tout ça, mais il va aussi avoir un échange d'énergie qui est très important, qui se fait au niveau de l'intention, de la vibration. Vous échangez en permanence de l'énergie avec l'autre. Et ça, vous en avez peut-être pas conscience, mais c'est un phénomène qui se produit tout de même. Et surtout pour les personnes hypersensibles ou hyper empathiques, vous allez vraiment être très sensible à l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que vous allez la percevoir. Et vous allez ressentir surtout ses intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne vous veut? Quelles sont ses intentions envers vous? Est-ce que c'est juste un ami qui est content de vous voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous et de vous séduire? Vous le sentez ça? Vous sentez quand il y a une personne qui est ambiguë avec vous, et quand vous plaisez à quelqu'un, vous pouvez le sentir, surtout si c'est pas réciproque.
Vous voyez, parce que quand c'est réciproque, des fois on est un peu troublé, on se dit est-ce que je lui plais aussi, je sais pas, et on part beaucoup dans le mental. Mais si c'est pas réciproque, vous pouvez rester centré et vous sentez quand quelqu'un essaye de vous draguer et vous fait du forcing, même si l'autre ne vous dit rien, et qu'il ne vous dit rien en disant eh viens ma jolie, on va chez moi, on va boire un coup, non, mais vous captez, même si l'autre ne vous dit rien, que vous plaisez à certaines personnes, même si elles vous disent rien, et ben ça c'est parce que vous ressentez leurs intentions. Donc voilà, tout ce petit speech pour vous dire que c'est super important d'intégrer que vous êtes sensible aux intentions que les autres ont envers vous. Et ça vient soulever un problème. Le problème, c'est si une personne n'est pas sincère et n'est pas explicite avec les intentions qu'elle a sur vous. Donc une personne qui essaie de vous contrôler, de vous dominer, elle va jamais vous le dire clairement. Ou du moins, c'est très rare qu'elle le dise. À ce moment, l'autre vous dit qu'il est bien intentionné, mais vous sentez qu'il va vous manipuler, qu'il est faux, c'est un faux jeton, comme on dit, et qu'il ne joue pas franc jeu avec vous. De même, quelqu'un qui vous fait croire qu'il veut juste être votre ami, mais en fait, il veut coucher avec vous, bah, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bizarre dedans, que vous n'êtes pas totalement à l'aise, que vous n'arrivez pas à être pleinement naturel avec cette personne. Mais encore, ça peut aller plus loin. Vous pouvez sentir une personne qui a envie de vous enfermer, qui a envie que vous renonciez à certaines choses, qui a envie que vous fassiez certains choix dans votre vie qui ne correspondent pas à votre bien-être. Et ça, vous pouvez le ressentir. Et le pire, c'est si vous avez une blessure de culpabilité et l'habitude de extra-culpabiliser, si je peux dire, de sur-culpabiliser à chaque fois que vous ne faites pas ce que les autres veulent. Parce que là, ça va rendre vos relations humaines assez compliquées. Vous allez ressentir quand quelqu'un a l'intention de vous enfermer, quand quelqu'un veut que vous renonciez à certaines de vos passions, à certains de vos loisirs, vous le ressentez tout ça. Mais l'autre ne va pas vous le dire, mais vous le sentez et ça suffit pour que vous vous empêchiez de faire ce que l'autre n'a pas envie que vous fassiez. Parce que vous ressentez avec votre sensibilité que l'autre ne serait pas content si vous le fassiez. Et vous n'avez pas envie de le rendre malheureux, ou bien vous n'avez pas envie d'être confronté à un conflit, et donc ça suffit pour que vous renonciez à votre bien-être. Donc, c'est possible que dans certaines relations, là on en revient vraiment au sujet de la vidéo, tout ce que je vous ai expliqué là juste avant, c'était un petit préambule, c'était très important, mais là, justement, je vous expliquais ça pour en arriver là. Pour en arriver au fait que c'est possible que dans certaines relations, sur papier, entre guillemets, la relation, elle aurait tout pour être ok. Vous vous dites, bah, c'est une personne sympa, c'est une personne qui a réussi sa vie, il me dit des choses gentilles, mais je me sens mal dans sa présence. Donc sur papier, la relation, elle aurait tout pour être une relation satisfaisante. Mais en présence de l'autre, malgré ça, vous ressentez un malaise, et vous vous sentez pas bien. Et le problème, c'est que si vous êtes quelqu'un de hypersensible, hyper empathique, vous avez l'habitude de vous remettre beaucoup en question, de vous dire, ouais, peut-être c'est moi qui ai un problème, et donc vous allez remettre votre ressenti en question, et avoir l'impression que c'est vous qui dysfonctionnez parce que vous n'arrivez pas à être bien dans une relation dans laquelle vous devriez être bien. Et ça peut arriver même dans des couples. Dans un couple, vous vous dites, bah en fait sur papier mon couple il a tout pour être bien, mais j'arrive pas à être heureux. Mon job il a tout pour être bien, mais j'arrive pas à être heureux dedans. Cette personne elle correspond à tous mes critères, mais je me sens pas bien avec elle. Et c'est possible, et des fois c'est parce que l'autre a des intentions, et ces intentions il ne les exprime pas. Il n'a pas envie que vous fassiez certaines choses, il n'a pas envie que vous voyiez certains de vos amis, il a envie que vous renonciez à certains de vos loisirs, que vous changiez de travail, et ainsi de suite, et il ne vous le dit pas. Et si ça se trouve, l'autre ne se le dit pas à lui-même, et il l'a même pas conscientisé, mais ça le gêne quand même quand il est confronté à ça. Et donc, vous ressentez que l'autre n'est pas ok. Et qu'il y a une sorte de frustration, de crispation. Mais le problème, c'est pas que l'autre ne soit pas ok, mais que l'autre ne soit pas ok, mais vous dise qu'il est ok. Et donc c'est là vraiment qu'apparaît le malaise. Parce que intérieurement, vous remarquez que l'autre n'est pas ok, et que ça lui déplaît ce que vous faites, mais il vous soutient qu'il est ok. Donc à la fois vous vous dites, bon bah je vais faire mon truc alors, vu qu'il est ok pour que je le fasse, mais en même temps, vous n'arrivez pas à être totalement naturel, parce que le malaise est toujours perceptible dans votre énergie. Et on arrive au troisième point, c'est la conséquence de conflits intérieurs. Le conflit intérieur, c'est que votre cerveau, il vous dit, dans cette relation, tout est censé aller bien. Donc tu devrais t'y plaire. Mais vous ressentez un malaise. Énergétiquement, il y a un malaise. Mais votre cerveau vous dit, c'est censé aller bien. Dans cette relation, tu devrais t'y plaire. Il y a un malaise, oui, mais comme sur papier, tout est censé être bien, donc ce malaise n'est pas censé être là, donc le problème vient de toi, de vous-même quoi, donc vous devez vous remettre en question pour ne plus ressentir ce malaise. Et c'est un conflit intérieur qui se produit, parce que
énergétiquement, vous avez envie peut-être de mettre les choses à plat, de parler, d'exprimer, d'amener l'autre à s'exprimer ou quelque chose comme ça, mais intellectuellement, votre cerveau vous dit « Non, 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 tout va bien dans cette relation, si tu ressens un malaise, c'est que c'est toi qui dysfonctionne. » Et ça crée un conflit intérieur. Le conflit intérieur entre soit l'envie de prendre vos distances avec l'autre, soit l'envie d'expliciter les problèmes en disant « Bon écoute mec ou meuf, tu me dis que ça va, mais je sens que ça va pas, donc moi j'ai envie qu'on en parle. Si on n'en parle pas, pour moi ça peut plus durer. J'aime pas les non-dits, j'aime pas les trucs cachés dans l'énergie, voilà. Enfin, ça pourrait être une approche saine. Et votre cerveau qui lutte contre ça, veut vous lutter contre vous-même. C'est un cauchemar. Et tout ça, ça arrive pourquoi? Justement, c'est là qu'on arrive au titre de la vidéo, une approche énergétique des relations toxiques, parce que vous n'avez pas pris en compte l'aspect énergétique de votre relation. Et personne, ou presque personne en Occident n'est éduqué à ça. On nous parle pas de ça à l'école, on nous dit pas, tu sais, il y a aussi un aspect énergétique dans chaque relation, et il se peut qu'il y ait une personne qui exprime pas ses attentes, qui ait des non-dits, qui exprime pas ses frustrations, et vous les ressentiez quand même. Et donc c'est normal que vous vous sentiez mal dans ces relations, et ainsi de suite. Personne vous dit ça à l'école. Donc ce phénomène-là énergétique, en Occident, il est totalement occulté. Sauf pour les personnes qui s'intéressent d'elles-mêmes un peu à une approche spirituelle, énergétique des choses, voilà. Mais ça c'est un truc que vous avez développé par vous-même, ou que vos parents vous ont transmis. Mais c'est pas l'école qui va vous éduquer à ça. Donc, si vos parents vous en informent pas, ou si vous n'avez pas la curiosité de faire vos recherches par vous-même, personne vous le dit en fait. Donc on va se retrouver avec plein de personnes qui se sentent mal dans leur relation et qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils n'admettent pas dans leur réalité psychologique que les relations ont un aspect énergétique qui joue grandement sur l'aspect bien-être ou malaise dans la relation. Pourtant, ce phénomène existe, mais si vous n'en tenez pas compte, à chaque fois que vous allez ressentir ce genre de problème dans une relation, vous allez vous remettre en question en croyant que c'est vous qui avez un problème, de ressentir qu'il y a un problème dans la relation, puisqu'il n'est pas censé y en avoir, puisque la relation est censée être bien, vu les critères que vous allez analyser. Donc, comme votre cerveau et votre réalité psychologique ne tiennent pas compte de ce phénomène extérieur qui est bien réel, donc l'aspect énergétique de relation, ça veut dire que vous ne le prenez pas en compte dans vos pensées. Et donc que vos pensées essayent de vous convaincre que c'est vous qui avez un problème et toute votre masse mentale peut lutter contre vous. Quand vous avez un malaise et que votre cœur vous dit « écarte-toi de cette relation » ou bien demande à l'autre de s'exprimer pour voir si on peut changer des choses, mais en fait vous vous dites « non, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de problème dans cette relation ». Pour moi, c'est super important d'intégrer ça, et pourquoi il faut intégrer cet aspect énergétique? C'est parce que si vous l'intégrez, que vous l'admettez, ça va faire partie de votre réalité psychologique à ce moment, donc de l'image du monde que vous avez dans votre tête. Et vous n'allez plus le réfuter, vous n'allez plus écarter cette chose-là, cet aspect-là de la vie. Et si vous ne l'écartez plus, donc quand vous allez avoir des malaises dans les relations, vous allez vous écouter, vous dire « ouais, peut-être que l'autre il n'exprime pas des intentions, je vais réfléchir à cette piste, je vais voir si ça colle », enfin, vous allez explorer cette piste si vous en avez envie. Et comme votre intellect, votre réalité psychologique aura intégré ce fait-là, eh bien, il y aura une plus grande partie de votre intellect qui sera convertie à accepter que le malaise ne vient pas forcément de vous. Et toute la partie de votre intellect qui était chargée de vous taper dessus pendant votre conflit intérieur en vous disant « oui, mais si j'ai un problème dans cette relation, c'est de ma faute, je ne suis pas censé ressentir un malaise dans cette relation, donc si je me sens mal, c'est que c'est moi qui dysfonctionne », et toute cette partie-là, elle sera convertie. Vous allez peut-être vous dire, ok, sur papier, cette relation, elle va bien, mais peut-être que énergétiquement, il y a quelque chose qui coince. Et si ça arrive, c'est ok. Et c'est pas forcément moi le problème, ou peut-être que j'en fais partie, mais au moins ça vous donne une vision plus nette, plus objective des choses. Les amis, si vous avez bien aimé cette vidéo et que je développe ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je fais sur l'aide face à l'intelligence relationnelle, si je peux dire. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour dépasser une difficulté relationnelle ou un blocage et des pensées obsessionnelles récurrentes, sachez qu'il y a le lien dans la description de cette vidéo pour me consulter. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi, j'ai de la disponibilité sous quelques jours, une semaine ou deux en général. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, au revoir.